Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la lumière du Coran illumine nos cœurs et guide chacun de nos pas dans ce monde rempli d'épreuves et d'illusions. Dans une vie où beaucoup cherchent la richesse matérielle et la chance, combien d'entre nous cherchent réellement la baraka, cette bénédiction invisible qui transforme le peu en abondance et les difficultés en facilité? Il existe des choses simples, presque oubliées, qui peuvent devenir des causes de bien immenses, si elles sont utilisées avec foi et sincérité. Ton cœur est-il attaché à Allah, ou aux illusions de ce monde? Quand as-tu ressenti pour la dernière fois une paix profonde en invoquant ton Seigneur? Et si certaines pratiques simples peuvent purifier ton quotidien et attirer la bénédiction divine dans ta maison? Dans cette vidéo, tu vas découvrir 3 endroits surprenants où le vinaigre, un élément simple mentionné dans la tradition islamique, peut devenir un symbole de purification, de baraka et d'équilibre dans ta vie. Allah dit dans le Coran, « Et si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre. » Sourate Al-Araf, 7, 96. Abonne-toi à Lumière du Coran, aime, commente et partage cette vidéo pour répandre le bien autour de toi. Quand le monde assombrit ton cœur, ouvre le Coran, chaque verset est une lumière qui te ramène vers Allah. Dans chaque foyer musulman, la pureté n'est pas seulement une question de propreté physique, mais un reflet de l'état intérieur du cœur. L'islam nous enseigne que la propreté est une partie essentielle de la foi, et que la baraka descend sur les lieux où règne ordre, sérénité et dhikr. C'est ici qu'intervient le vinaigre, un élément simple et humble, mais qui, lorsqu'il est utilisé avec sincérité et intention, devient un symbole puissant de purification et de bénédiction. Le prophète nous a montré à travers sa vie que les choses les plus simples, comme le vinaigre, peuvent avoir une valeur immense lorsqu'elles sont associées à la foi et à la gratitude. Le vinaigre est reconnu pour ses propriétés nettoyantes et purifiantes. Dans une maison, il peut servir de moyen symbolique pour éliminer les énergies négatives et les impuretés invisibles. Pense à chaque coin oublié de ton espace, à ces endroits que l'on néglige parfois. Les poussières et saletés accumulées sont non seulement physiques mais symboliques. Elles représentent les tensions, les rancunes, et les pensées négatives qui peuvent s'infiltrer dans notre quotidien. Lorsque tu nettoies avec une intention sincère, en disant Bismillah, chaque geste devient un acte de purification intérieure autant qu'extérieure. Le vinaigre n'est pas une magie, mais un rappel concret que le nettoyage et l'ordre sont des préalables à la tranquillité de l'âme. Une maison purifiée devient un lieu où la lumière spirituelle peut circuler. Imagine tes pièces baignées par le dhikr, où les invocations résonnent, où la prière est faite avec régularité et sincérité. Les anges, selon le Coran et les hadiths, descendent dans les lieux propres et ordonnés. Une maison emplie de paix attire naturellement la baraka. Les enfants grandissent dans un environnement serein, les relations s'améliorent, et les difficultés semblent moins pesantes. Le vinaigre, simple et discret, rappelle cette simplicité bénie. Il n'est pas nécessaire de posséder des objets coûteux pour attirer la bénédiction. La propreté, l'intention et le cœur sincère suffisent. Le rôle de cette purification est aussi symbolique pour le cœur. Nettoyer l'espace avec du vinaigre est une métaphore pour nettoyer nos pensées et nos intentions. Tout comme nous éliminons la saleté visible, nous devons également purifier nos émotions, nos rancunes et nos jalousies. Une maison propre stimule la discipline, la constance dans la prière et le dhikr. Chaque geste de nettoyage devient un rappel que la vraie richesse ne réside pas dans l'abondance matérielle mais dans un espace où règne la sérénité et où Allah est invoqué régulièrement. Il est également important de comprendre que la baraka ne vient pas seulement de l'acte physique, mais de l'intention qui l'accompagne. Si tu nettoies par simple habitude, l'action reste neutre. Mais si tu l'accomplis pour plaire à Allah, pour rendre ton espace propice à la tranquillité et à l'adoration, alors même un simple geste comme passer un chiffon imbibé de vinaigre devient une cause de bénédiction. Chaque coin que tu purifies devient un lieu où la lumière d'Allah peut descendre et où le cœur se sent plus léger. Ainsi, le vinaigre dans la maison n'est pas seulement un produit ménager, il est un rappel concret de la simplicité, de la pureté et de la foi. Il symbolise que la baraka se trouve dans les détails, dans la sincérité des gestes, et dans la discipline d'un cœur attaché à Allah. Chaque fois que tu verses quelques gouttes pour nettoyer, pense à cette lumière invisible qui peut s'installer, à cette bénédiction qui transforme un lieu ordinaire en un sanctuaire de paix et de sérénité. En conclusion, mais sans clore le point, chaque foyer qui incorpore cette conscience de pureté, de simplicité et de sincérité ouvre la voie à une baraka continue. Le vinaigre devient un symbole tangible de la discipline spirituelle, humble, simple,
mais capable d'attirer la lumière d'Allah dans chaque recoin de la maison et du cœur. C'est ici que la vraie richesse commence, celle que ni l'argent ni les biens matériels ne peuvent égaler. La cuisine, dans chaque foyer musulman, est bien plus qu'un simple espace pour préparer des repas, c'est un lieu sacré où le risque, la subsistance est accueilli, partagé et béni. Dans l'islam, chaque geste accompli avec sincérité peut devenir un acte d'adoration, et cuisiner avec conscience et gratitude est l'une des façons les plus simples de transformer la routine quotidienne en source de baraka. Le vinaigre, humble et discret, symbolise cette simplicité qui, lorsqu'elle est associée à la foi et à la mention du nom d'Allah, se transforme en bénédiction invisible qui imprègne tout le foyer. Le prophète vivait avec peu, mais son cœur était riche de contentement et de gratitude. Chaque repas qu'il consommait ou partageait était accompagné de dhikr, de remerciements et de conscience de la providence divine. Cette leçon est essentielle pour nous aujourd'hui, ce n'est pas la quantité ou le luxe qui attire la baraka, mais la qualité de notre intention et la reconnaissance que nous portons à Allah. Lorsqu'on ajoute un simple ingrédient comme le vinaigre à un plat, tout en invoquant Allah, ce geste, bien qu'apparemment insignifiant, devient un rappel tangible que tout vient de lui, et que toute nourriture, même la plus simple, peut devenir un trésor de bénédiction. Chaque repas préparé dans la gratitude transforme la cuisine en un lieu d'adoration et de lumière. L'odeur des aliments, le mouvement des mains, le soin apporté à chaque détail, tout cela devient un dhikr silencieux. Le vinaigre, qui est un produit simple et naturel, nous rappelle que la baraka ne réside pas dans le sophistiqué, le coûteux ou l'extravagant, mais dans la sincérité, la propreté et l'attention portée à chaque action. En utilisant le vinaigre avec cette intention, tu lies un geste matériel à une spiritualité profonde, et tu ouvres une voie pour que la subsistance soit pure et apaisante. La cuisine est également le lieu où la famille se réunit, où les enfants observent et apprennent. Lorsqu'ils voient leurs parents cuisiner avec conscience et gratitude, ils assimilent une leçon profonde. Le riz est un don d'Allah, et la baraka vient de la piété, de la simplicité et du contentement du cœur. Une cuisine remplie de reconnaissance attire naturellement la bénédiction. Les repas ne sont plus de simples besoins corporels, mais deviennent une source de spiritualité, un moment où l'on se souvient que chaque bouchée est un don, chaque geste un rappel, et chaque ingrédient, même le plus humble comme le vinaigre, un instrument de purification et de baraka. Il est important de comprendre que la baraka ne dépend pas de la quantité de nourriture, mais de la qualité de la conscience avec laquelle elle est préparée. Même une modeste quantité, préparée avec soin et gratitude, devient une source abondante de bénédiction. Le vinaigre, dans ce contexte, symbolise cette humilité et cette simplicité, rappelant à chacun que la richesse véritable réside dans le cœur qui reconnaît Allah et apprécie ce qui lui est donné. En outre, chaque action effectuée dans la cuisine avec la mention d'Allah devient un moyen d'attirer la tranquillité et l'harmonie dans la maison. L'atmosphère change, les esprits s'apaisent, et les repas se transforment en moments de connexion spirituelle. Le vinaigre, bien qu'ordinaire, sert de rappel que même les plus petites choses, lorsqu'elles sont accomplies avec foi et sincérité, peuvent devenir des causes de bénédiction. Ainsi, la cuisine devient un sanctuaire de gratitude et de subsistance. Chaque repas préparé avec attention, chaque geste accompagné de dhikr, chaque ingrédient utilisé avec intention, même le simple vinaigre, contribue à créer un environnement où la baraka d'Allah descend, purifie et apaise. La véritable richesse n'est pas dans l'abondance matérielle, mais dans le cœur qui remercie, le foyer qui respecte et la maison qui vibre de reconnaissance. Dans nos maisons, il existe toujours des coins oubliés, des espaces négligés, poussiéreux ou laissés à l'abandon. Pourtant, ces endroits, bien que discrets, ont une signification profonde. Ils symbolisent souvent les aspects de notre vie et de notre cœur que nous ignorons. Comme ces coins invisibles qui accumulent la poussière, certaines pensées négatives, rancune ou peur s'installent dans notre esprit sans que nous nous en rendions compte. En islam, la propreté n'est pas seulement un geste physique, elle est un reflet de notre foi et de l'état de notre cœur. Le prophète a clairement dit, la propreté fait partie de la foi, musulmane. Ainsi, chaque geste de purification, même dans les recoins oubliés, devient un acte spirituel et un moyen de se rapprocher d'Allah. Le vinaigre, humble et accessible, peut être utilisé pour nettoyer ces espaces. Mais son rôle va bien au-delà de la simple fonction ménagère, il symbolise la capacité de purifier l'invisible. Lorsque tu passes un chiffon imbibé de vinaigre sur un coin négligé, tu accomplis une action concrète et en même temps, tu rappelles à ton cœur l'importance de se débarrasser des impuretés intérieures.
Chaque mouvement devient un dhikr silencieux, une prière muette pour que les blocages, les tensions et les énergies négatives disparaissent. Ainsi, ce nettoyage physique se transforme en purification spirituelle, un acte qui touche à la fois l'extérieur et l'intérieur. Souvent, ce sont les détails les plus subtils qui font la différence. Ces coins oubliés, si tu les prends en charge avec soin et intention, deviennent des points de lumière dans ta maison. Ce que tu purifies à l'extérieur est un reflet de ce qu'Allah purifie à l'intérieur de ton cœur. La discipline de remarquer, nettoyer et entretenir ces espaces témoigne de ton engagement sincère envers le Seigneur et de ta conscience que la baraka se trouve dans les petites actions. Il ne s'agit pas de perfection superficielle, mais de créer un environnement propice à la sérénité, à la prière et au dhikr. Le nettoyage des coins oubliés nous enseigne également la patience et l'humilité. Personne n'admire un coin propre ou une étagère dépoussiérée, mais ces actions invisibles ont un impact spirituel énorme. Tout comme les petites causes peuvent générer de grandes conséquences, prendre soin des détails de notre maison, même les plus discrets, ouvre souvent la voie à des grandes bénédictions dans la vie. Allah voit la sincérité du cœur et la constance dans les petites actions, et c'est là que se manifeste la véritable baraka. En outre, ce nettoyage est une métaphore pour la vie intérieure. Les pensées, les émotions et les habitudes négatives peuvent s'accumuler dans les recoins de notre esprit et influencer nos décisions, nos relations et notre tranquillité. Le geste simple de passer un chiffon imbibé de vinaigre nous rappelle que le nettoyage ne doit pas se limiter à l'extérieur. Nous devons également purifier notre cœur, notre esprit et nos intentions. Chaque coin dépoussiéré devient un rappel qu'Allah peut faire disparaître nos blocages invisibles si nous faisons preuve de sincérité et de persévérance. Ainsi, les coins oubliés ne sont pas seulement des lieux physiques, mais des symboles spirituels. Nettoyer ces endroits avec conscience, intention et gratitude devient un acte d'adoration. Le vinaigre, dans sa simplicité, nous enseigne que même les moyens les plus modestes peuvent devenir puissants lorsqu'ils sont accompagnés de foi. Ce nettoyage transforme la maison en un sanctuaire de lumière, où le cœur se sent plus léger, où la prière et le dhikr résonnent plus profondément, et où les bénédictions d'Allah peuvent circuler librement. En prenant soin de ces coins oubliés, tu révèles à Allah ton engagement sincère et tu ouvres la porte à la purification intérieure et à la baraka invisible. Les petites actions, accomplies avec intention, deviennent les causes des grandes ouvertures, et ce que tu purifies à l'extérieur est souvent le reflet de ce qu'Allah purifie dans ton cœur. La maison devient alors un miroir de l'âme, et chaque coin nettoyé est un pas vers une vie emplie de sérénité et de bénédiction. La chambre n'est pas seulement un lieu pour dormir, c'est un espace intime où le corps se repose et l'âme se détend. C'est un lieu de vulnérabilité, où l'on se retrouve seul avec soi-même, et surtout avec Allah. Chaque soir, lorsque tu t'allonges pour dormir, c'est l'instant où les pensées se calment, où le cœur peut se tourner vers le Créateur, et où la tranquillité doit régner. Dans l'islam, la paix et la protection de cet espace sont essentielles, car elles influencent non seulement le repos physique mais aussi la sérénité spirituelle. Une chambre propre, ordonnée et apaisée est le reflet d'un cœur en harmonie avec Allah. Le vinaigre, humble et discret, peut être utilisé symboliquement pour purifier cet espace. En le passant sur les surfaces ou en l'utilisant pour nettoyer certains coins, tu effectues un geste concret qui rappelle l'importance de la pureté. Mais il est crucial de se rappeler que la véritable protection ne vient pas de l'objet ou de l'ingrédient, mais de la foi et des invocations sincères. Avant de dormir, réciter des versets protecteurs comme Ayat al-Kursi, les 3 kuls ou d'autres sourates de protection est un moyen puissant de créer une atmosphère sécurisée et sereine. Le vinaigre devient alors un symbole matériel, un rappel de la purification, tandis que la force spirituelle provient du dhikr et de la confiance en Allah. La chambre doit devenir un sanctuaire pour l'âme. Imaginez un espace où la lumière pénètre doucement, où les objets sont rangés avec soin, et où chaque coin respire la tranquillité. Cette organisation reflète la discipline intérieure et la conscience que tout lieu occupé par le croyant doit être empreint de respect et de baraka. La propreté et l'ordre sont des actes de foi, et chaque geste effectué avec intention, même le plus simple, comme passer un chiffon imbibé de vinaigre, se transforme en un acte d'adoration. Une chambre purifiée attire naturellement la sérénité, éloigne les inquiétudes et prépare le cœur à la paix. Dormir dans un espace purifié a un impact profond sur le repos. Le corps se détend plus facilement, mais le cœur aussi se repose. Les tensions, les pensées négatives et les énergies perturbatrices trouvent moins de place dans un lieu où règne ordre, lumière et dhikr. Le vinaigre symbolise la simplicité et le nettoyage matériel,
mais c'est la pratique régulière du rappel d'Allah et des invocations protectrices qui assure la paix véritable. Ainsi, chaque nuit devient un moment sacré où la baraka descend et où le croyant est enveloppé d'une protection invisible. La chambre est également un lieu de réflexion et de connexion. Avant de dormir, prendre un moment pour se rappeler les bienfaits d'Allah, pour invoquer sa miséricorde et pour se repentir des manquements de la journée transforme l'espace en sanctuaire spirituel. Les petites habitudes, comme garder la chambre ordonnée, purifier les surfaces, ou placer un simple geste de nettoyage avec du vinaigre, renforcent cette conscience de la baraka et créent un environnement propice à la prière et au dhikr. Ces gestes simples, accomplis avec sincérité, rappellent que même les objets modestes peuvent devenir des instruments de lumière et de sérénité lorsqu'ils sont accompagnés de foi. En somme, la chambre est bien plus qu'un lieu de repos, elle est un espace de protection, de purification et de paix. Entretenir sa propreté avec soin, symboliquement avec le vinaigre, et surtout avec le dhikr et les invocations, transforme chaque nuit en un moment où la baraka d'Allah descend. Dormir dans un espace purifié, où le corps et le cœur se reposent ensemble, attire la sérénité, éloigne les troubles et prépare le croyant à accueillir la lumière divine dès le matin. Chaque nuit devient ainsi une occasion de renouer avec Allah, de purifier son esprit et de renforcer la baraka dans sa vie. Parmi toutes les leçons que l'islam nous enseigne, l'une des plus profondes est que la vraie richesse ne réside pas dans l'abondance matérielle, mais dans la pureté et la sincérité du cœur. Beaucoup de personnes se tournent vers des moyens extérieurs, objets, rituels, ou même aliments pour attirer la chance ou la prospérité. Le vinaigre, que nous avons évoqué dans les points précédents, peut symboliser la propreté, la simplicité et la discipline, mais il ne détient aucun pouvoir en lui-même. La véritable baraka, la vraie richesse et la réussite durable ne peuvent venir que d'Allah, le Seigneur de tout ce qui existe. Le cœur est le siège de notre foi, de nos intentions et de nos émotions. Si ton cœur est attaché au monde, rempli de désirs excessifs, de jalousie ou de rancune, alors aucune richesse matérielle, même abondante, ne pourra t'apporter la paix intérieure. En revanche, un cœur pur, sincère et tourné vers Allah devient une source inépuisable de bénédiction. Le prophète a dit, « La richesse ne réside pas dans l'abondance des biens, mais dans la richesse du cœur, Muslim. » Cette parole nous rappelle que même avec peu de moyens, celui qui possède un cœur rempli de foi, de gratitude et de contentement vit dans la véritable abondance. Le lien entre cœur pur et baraka se manifeste dans chaque aspect de la vie. Lorsque ton cœur est sincère, chaque action devient porteuse de bénédiction. Manger, travailler, prier ou nettoyer, même avec un simple geste symbolique comme passer du vinaigre pour purifier un espace, devient un moyen de plaire à Allah et d'attirer sa baraka. La différence réside dans l'intention, ce n'est pas l'objet ou l'action en soi, mais le cœur qui l'accompagne. Un cœur conscient et reconnaissant transforme le quotidien en source de lumière et de sérénité. La richesse du cœur se traduit également par la paix intérieure et la satisfaction. Celui qui possède un cœur pur ne se laisse pas submerger par les inquiétudes liées aux biens matériels, à l'argent ou aux possessions. Il comprend que tout vient d'Allah et qu'il est le seul à pouvoir multiplier les moyens et accorder la subsistance. Un cœur tourné vers Allah attire naturellement les bonnes actions, la guidance et les opportunités. C'est cette richesse invisible qui permet de traverser les épreuves avec sérénité et de savourer les joies avec gratitude. Un cœur riche attire aussi la réussite durable. Les biens matériels peuvent disparaître, les circonstances peuvent changer, mais ce que l'on possède dans le cœur, foi, patience, gratitude, humilité, est éternel et demeure une source de baraka dans cette vie et dans l'au-delà. Celui qui cultive cette richesse intérieure voit sa vie transformée. Les relations deviennent plus harmonieuses, la maison plus paisible, et chaque action quotidienne se charge de sens. Cette richesse dépasse tout ce que le monde peut offrir et crée un cycle de bénédiction continue. Il est donc essentiel de se rappeler que tout ce que nous faisons, même les gestes matériels ou symboliques comme le vinaigre dans la maison, ne prennent leur véritable valeur que lorsqu'ils sont accompagnés d'un cœur pur. La transformation commence à l'intérieur. Un cœur sincère, reconnaissant et attaché à Allah devient le canal par lequel sa baraka circule. Cette richesse intérieure attire non seulement la prospérité matérielle, mais surtout la tranquillité de l'esprit, la clarté du jugement et la joie durable. En conclusion, mais sans clore le développement, le cœur est la clé. Peu importe les moyens, les objets ou les pratiques extérieures, si le cœur est pur et sincère, la baraka d'Allah s'installe. Chaque action, même la plus simple, devient un acte de lumière et de bénédiction. La véritable richesse est invisible aux yeux,
mais elle illumine la vie entière. Le vinaigre, les espaces purifiés, et les gestes symboliques nous rappellent simplement que la pureté et la sincérité du cœur sont la source de tout bien et de toute prospérité. Au final, cette réflexion nous rappelle une vérité profonde. La baraka ne dépend pas des objets, mais de notre relation avec Allah. Le vinaigre, simple et humble, devient ici un rappel puissant de la pureté, de la modestie et de la gratitude. Que ce soit dans ta maison, ta cuisine, ta chambre ou même dans les coins oubliés, chaque action peut devenir une source de bénédiction, si elle est accompagnée d'une intention sincère. Mais n'oublie jamais, la vraie richesse ne se mesure pas en argent, mais en paix intérieure. La vraie chance n'est pas le hasard, mais une faveur d'Allah accordée à celui qui se rapproche de lui. Si cette vidéo a touché ton cœur, abonne-toi à Lumière du Coran, partage cette lumière autour de toi, et laisse un commentaire pour rappeler aux autres la beauté de notre religion. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne dans chaque étape de ta vie, et qu'il remplisse ton cœur de lumière, de foi et de sérénité. Allah dit dans le Coran, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd, 13h28. Que Allah nous accorde une vie remplie de baraka, purifie nos intentions et illumine nos cœurs. Amma.